Bonjour, Josiah Serge Laquiche. Nous sommes aujourd'hui le 29, je crois. Hier c'était le 28 février 2023. Et là, il est pratiquement 12 heures. J'ai tellement dormi. Et que là, j'essaie d'enregistrer quelques réflexions pour, si possible, peaufiner et peut-être m'aider à récapituler, parce que je pense qu'à ce stade, il est impérieux, impératif pour moi de ne pas continuer, qu'à ne faire que parler, comme je l'avais consigné dans les autres réflexions, pour m'aider, qu'il était important à un moment donné d'associer et la théorie et la pratique pour que ce ne soit pas des sémences jetées en l'air, comme Paul l'a dit, pour ne pas battre l'air. Paul dit que je ne combats pas comme battant l'air. À un moment donné, certaines attitudes peuvent être symboliques de cette expression, battre l'air, aller jeter en l'air certains moyens qui devraient plutôt être utilisés à bon escient, c'est-à-dire d'être investis, plutôt que d'être dilapidés, c'est-à-dire d'être machin. C'est vrai que Jésus appelle la parabole du semeur avant d'avoir une activité. Il y a d'abord la sémence. La sémence, ensuite la période de gestation, jusqu'à ce qu'elle produise et qu'elle arrive à maturation. Il est vrai qu'il y a tout ce procédé-là. Il y en a des semences qui, dans la bonne terre, produisent 60, 30, 100, et dans les autres endroits, face à certaines difficultés, un environnement inapproprié peut rendre improductives certaines activités. Ce qui me permettra peut-être de revenir à une réflexion que j'avais eue concernant toujours l'onction pour symboliser la nature, l'activité de la notion du recommencement perpétuel des choses. Moi qui m'avais fait beaucoup réfléchir dans les débuts de ma conversion sur pourquoi devrions-nous naître, mourir, voir une nouvelle génération, ce perpétuel recommencement, pourquoi est-ce qu'on ne demeure pas tout le temps, et que la logique devrait être respectée dans la mesure où la science de la vie est une science exacte qui prend en compte la logique et la chronologie du prophétique naturel, la nature que nous enseigne, les desseins et la science divine. Certaines personnes avaient dit, pour moi à tort, que ça ne sert à rien. J'ai été bousculé par 2 ou 3 jours de nuit difficiles. J'ai été presque submergé par des torrents émotionnels. Et j'essaie de garder la tête hors de l'eau parce que subissant des situations difficiles, sans moyen de pouvoir me faire un petit travail, une activité qui puisse me permettre de me prendre en charge. Donc du coup, c'est moi plutôt qui suis chargé de mes espérances, au lieu d'assumer les besoins de mes espérances. Je suis plutôt chargé de mes espérances et ça devient un poids presque engloutissant. Et donc, pour revenir à la pensée qui, selon certaines personnes, qui diraient que ça m'amène à cette réflexion-là. Si j'espère que la réflexion je pourrais suivre parce que là je suis dans la tête, franchement. Mais j'essaie de faire le nécessaire. J'espère pouvoir ne pas trop faire de blablabla aujourd'hui et aller juste à l'essentiel en quelques minutes. Et la pensée selon laquelle, pour moi, ce n'est pas
à un moment donné, nous allons à l'école, nous allons au lycée, nous allons à l'université et nous gravissons des échelons de la vie intellectuelle, en fait la culture de notre esprit, mais qui sont des arcs, n'est-ce pas, qui sont des cordes dans notre arc, mais ce n'est pas notre qualité réelle. Notre qualité réelle, c'est notre valeur intrinsèque. Quand nous naissons, je n'ai pas le temps de revenir là-dessus, pour parler de l'onction en elle-même, qu'est-ce qu'elle vaut. Et tout ce que nous apprenons dans les... Parce que toutes ces étapes ne sont que des lectures. Nous lisons des livres. Et plus nous avons lu des livres, cela ne détermine pas notre valeur intrinsèque. Cela nous donne des codes, des moyens d'échange. Parce que la monnaie, ou la capacité d'être mise en valeur, c'est notre valeur intrinsèque. Maintenant, comment nous faisons, c'est ce que nous avons appris, qui nous donne des moyens. Il y a des gens qui n'ont appris qu'une seule chose. Et cette chose-là, ils fructifient ça à 100%. Ils sont les meilleurs dans le domaine. C'est-à-dire, ils parlent d'une branche où ils se spécialisent et ils sont en tant que tel. Il y a des gens qui apprennent plusieurs choses en même temps, qui sont polyvalents. Voilà. Et donc, mais c'est juste ça. C'est pas. Mais pour définir, en fait, qu'est-ce que c'est que l'onction? L'onction qui est notre valeur intrinsèque et les éléments que nous avons. Si j'espère que je vais revenir à les livres que nous lisons, les différentes religions et autres, sont les moyens d'échange, de partager notre valeur intrinsèque pour arriver au meilleur, à la meilleure expression de nous-mêmes dans des mesures et dans les moyens les plus appropriés pour nous vendre, pour nous faire valoir, pour nous faire entendre, pour partager notre nous-mêmes avec notre prochain pour que notre environnement soit conforme à notre valeur et notre nature originelle. Et que notre absence, notre surplus pouvoir à l'absence de l'autre et que son surplus pouvoir à notre absence, de sorte que notre prochain compte, comme moi-même, pour créer donc cet équilibre de la nature qui fait le bien de la société dans laquelle nous sommes, afin qu'en fin de compte, nous arrivions à cette statue parfaite de celui de qui nous sommes issus, dont nous formons un corps avec ses absences, ses carences, ou alors nous atteignons la perfection. De sorte que dans ces échelles que nous gravissons, nous arrivons à ce stade où on peut dire enfin que, au départ, je puis dire dans ma pensée comme une sorte de citation, nous, quand nous allons au lycée, etc., selon les échelles que nous gravissons, nous apprenons la parole. Quand nous atteignons les niveaux de maturation, nous devions sortir du cadre de ce que nous avons appris pour être le meilleur de nous-mêmes, c'est-à-dire la parole. Pour ne pas faire que citer les moyens d'échange, mais être la valeur échangeable, c'est-à-dire l'expression de la révélation. Nous devenons à un certain niveau de révélation. C'est là que nous avons le meilleur de nous-mêmes et que nous avons ce que j'appelle le meilleur niveau de l'onction de la nature approuvée de Dieu pour exister en tant que tel. Et ne pas faire que réciter, ne pas faire que apprendre la parole, les langues. C'est-à-dire les langues, c'est le moyen d'échange, de communiquer avec l'autre, de partager sa valeur, sa pensée, son idée, son essence. Donc si je parle une langue que j'ai appris, la langue ou la matière, c'est le moyen. Si je parle les mathématiques, je peux parler le français en des termes mathématiques. C'est-à-dire je peux chiffrer les consonnes, les voyelles, etc. pour en donner une image et qui puisse me permettre de transmettre ma pensée. Et selon les matières, que ce soit l'histoire, pour transmettre mon idée selon mon domaine de définition. C'est juste ça ce que nous apprenons. C'est déjà ça que j'ai appris dans l'onction. Tous les éléments de notre vie nous conditionnent à exprimer le meilleur de notre nature, valeur intrinsèque, en fonction de la société dans laquelle nous sommes, du besoin qui se présente pour révéler notre valeur intrinsèque selon la soif de cette terre, de cet environnement qui attend avec un ardent désir notre maturation, notre révélation, pas notre récitation ou la récitation de ce qui déjà existe. Pour passer notre temps à dire, et la Bible dit, on les avait dit, d'accord, mais ça doit nous permettre de révéler ce que nous sommes conformément à ce que la Bible dit, pour que de nouveaux textes
nous permettent de nous réaliser en temps et en heure. À ce stade, nous devenons donc une parole. Mais nous n'appelons pas seulement la parole. Mais nous devenons, c'est ce que j'avais essayé de dire, qu'à certains moments, quand nous gravissons certaines étapes chronologiques de toutes les sciences que nous avons apprises, on arrive à un stade où on n'est pas obligé de dire au nom de Jésus. Nous parlons en tant que la parole, en tant que ce Jésus. Si je peux me rappeler de cette période, parce que je suis un peu machin, je donnerai quelques exemples que j'ai vécu où cette identification fait corps et forme et s'exprime en tant que telle. Mais la difficulté est de pouvoir être cette identité permanente et non pas avoir une vie en temps voilà, etc. Et comme pour dire cette répétition qu'on a appris à l'école ou de la vie, qui correspondait à certaines vérités d'hier, mais qui aujourd'hui semblent être dépassées, comme cette manne qui était servie à ce peuple à qui Dieu donne des instructions pour aller le partager, transmettre à ses autres frères sur toute la terre et en faire une seule nation, un corps. Il a dit que chaque jour vous avez un homère, ou je ne sais pas quelle est la mesure par jour, mais vous ne le gardez pas jusqu'au lendemain parce qu'après un jour de conservation, il pourrit. Il y a des informations qui courent sur une période de 24 heures. Chaque heure est une porte d'activité qui égrène un élément de la valeur, de la capacité de l'information qui est consommée, qui est absorbée. Je vais en revenir si l'esprit me permet, qui est absorbée par des éléments qui vivent de ça. Cet élément, cette personne inamicale qui vit, Paul dit par nous. Le monde, quand il parle du monde, c'est un code. Le monde apprendra, saura la connaissance, la valeur et comme on appelle la sagesse infiniment variée de Dieu. Quand il dit varié, c'est des variables, c'est des variations, c'est des composants de notre personne qui chacun selon sa nature, sa spécificité, son degré de définition, etc. peut révéler une qualité de Dieu qui sert à l'équilibre, au bien-être. C'est là l'onction dans le domaine dans lequel nous sommes. Les gens qui sont loin dans le domaine de l'armée, il y en a qui sont loin dans le domaine de la création, il y en a qui sont loin dans le domaine de la sacrification, du sacerdoce, il y en a qui ont une approbation spéciale de Dieu pour exercer telle fonction. Ça prend plusieurs éléments pour ne faire que... Voilà. Maintenant, comme je suis dans le domaine spécifique du traitement de l'esprit, des mots, des carences de l'esprit, je vais dans ce domaine de l'approbation spécifique, avoir une qualité exceptionnelle pour diagnostiquer les mots, une certaine doctrine divine pour donner les soins à notre divinité carencée. Il dit que vous mourrez. Vous mourrez pas parce que vous péchez, même si le péché est une cause, mais il dit parce que faute de ne pas savoir réellement les éléments appropriés. On a entendu ça dans certains éléments de la guérison divine. Si je sais que tel feu guérit le palu, que je ne sais pas, je peux mourir juste à côté d'un traitement. C'est d'autres éléments. Et on a l'habitude de faire cette récitation qui dit qu'une hirondelle ne fait pas le printemps. Mais les millions d'hirondelles ne feront pas non plus le printemps. Puisque le printemps, c'est une saison qui ne peut pas être, comme on l'appelle, produite par des hirondelles. Les hirondelles, si elles sont définies comme symboles, en termes de symboles, ce n'est pas vrai qu'une hirondelle ne peut pas faire le printemps, parce qu'en tant que symbole, elles annoncent une saison. Donc, elles ne font qu'annoncer. Une hirondelle peut annoncer une nouvelle saison, comme une multitude d'hirondelles. Mais ça part déjà d'une hirondelle qui commence. C'est comme on dirait qu'une graine ne peut pas produire, comme on appelle, une forêt. Et que la graine ne peut pas donner un arbre, et que l'arbre ne deviendra pas une multitude de fruits, et qu'une multitude de fruits ne produira pas une multitude d'arbres, et que cela ne donnera pas une fruit. Alors qu'on sait qu'à l'essence de la nature, Dieu, qui est la nature, qui l'a créé, car on ne peut donner que ce qu'on est ou ce qu'on a, est parti d'un élément pour se multiplier. Et ce qui fait que
dire toujours ce qu'on a dit, alors qu'à une certaine période, la nature de ce qu'on a appris n'est plus tenable, ne correspond plus aux besoins. Ça voudra dire que quelque chose l'a consommé, le temps l'a consommé, et nous avons consommé cette période de la validité de cette information vitale, et donc cette vie a été consommée, elle n'est plus valable. Il faut passer à une autre étape. Parce que la graine, une seule graine, peut devenir une forêt. Donc, accepter la vérité d'aujourd'hui pour en arriver et ne pas se borner à des choses qu'on a dites hier qui semblaient être vraies parce que couverts par une certaine abondance qui faisait qu'on ne pouvait pas se rendre compte des carences. Et quand maintenant il y a une absence, c'est là qu'on se rend compte que certains éléments qui paraissaient si éclatants n'ont pas forcément la même vigueur, la même valeur, la même force, la même capacité, la même teneur. Ça ne tient pas à certains arguments. Alors il va falloir se rendre compte que ça ne tient pas et accepter l'évidence que ce n'était pas réel. Pour enfin se mettre à ajuster certaines informations pour en avoir le résultat. C'est ça l'onction, la mesure approuvée. À défaut, j'aurais beau me leurrer, la réalité ne correspondra pas. C'est aussi compliqué que ça. Je lisais par exemple un texte ce matin en Marc, le chapitre 5, où Jésus-Christ rencontre un malade. Et à partir du verset, je lis un peu vite, il dit, cet homme habitait dans les tombeaux. Il arrivait près du lac de Machin. Dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vient à sa rencontre, sortait des tombeaux. Il était animé par un esprit. Il était animé par un esprit impur. Cet homme habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, souvent il avait été attaché avec des fers aux pieds des chaînes, mais il a cassé les chaînes, il brisé les fers, et personne n'avait la force de le maîtriser. Il était sans cesse de jour dans les tombeaux et sur la montagne, il criait, il s'est blessé lui-même avec des cailloux. Il vit Jésus de loin et a couru et se prosterna devant lui. Souvent dans la lecture de la Bible, pour essayer d'ajuster mon esprit, parce que la Bible c'est un feu, et à force de lire ce feu qui est la parole de Dieu qui me reconstitue, j'essaie de réécrire la Bible dans ma tête, comme je l'ai dit dans le semaine passé. Et donc, par exemple, je lis un texte, à partir du verset 7, par exemple, il dit, chapitre 5, et s'écria, le texte est écrit ici, dit, et s'écria d'une voix forte, que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Moi, quand j'essaie de relire la Bible pour essayer d'aérer mon esprit par rapport à certains thèmes ou expressions qui pourraient faire un blocage dans ma tête ou une incompréhension, je peux dire par exemple, au lieu de « et s'écria d'une voix forte », je peux dire « il s'exclama d'une voix imposante, que souhaites-tu, Jésus-Christ, fils de celui qui est élevé? Je t'en supplie, au nom du Père Créateur », par exemple, là, ils sont au nom de Dieu, au nom du Père Créateur, ne me presse pas, au lieu de ne me tourmente pas. Donc, à force de réécrire comme ça, les synonymes, etc., ça peut me permettre de lire au fur et à mesure de lire, et puis d'ajuster dans mon esprit la parole de Dieu pour la comprendre aisément par rapport à mon niveau, ma capacité de perception de la parole, pour que cela corresponde à mon entendement, au bon fonctionnement de ma personne, pour m'habituer à la lecture de la parole, pour remettre mon esprit en état de se restaurer par ces informations et les éléments qui le constituent. Et là, je continue. Il dit à Jésus, fils du Très-Haut, que me veux-tu? Il pose la question à Jésus, qu'est-ce que Jésus veut? Jésus-Christ, le Maître, le Seigneur, lui qui est sur la terre, le terrain, ici la Bible dit le démon. En fait, moi je préfère l'expression dynamicale. Il dit à Jésus, qu'est-ce que tu me veux? Fils du Dieu très haut. Donc là, ici, l'élément de la reconnaissance, il reconnaît qui est Jésus. Et il lui demande, qu'est-ce que tu me veux? Et il continue pour lui faire adresser une prière, je t'en supplie, ne me tourmente pas. Vous voyez ici la notion de tourmenter s'adresse à qui? Qui est tourmenté ici? Ce n'est pas Jésus-Christ. Ce n'est pas le Fils de l'homme. Ce n'est pas le Fils de l'humanité qui est tourmenté. C'est ce que je disais la dernière fois, la notion de l'onction. Quand j'ai reçu la vie du Seigneur qui m'a appris à comprendre une chose, je ne suis pas malade, même si je fais la maladie. Même si je fais comme la maladie, je ne suis pas la maladie. Parce que ce qui est tourmenté ici,
c'est l'esprit de la maladie. Il dit à Jésus, dans le corps de celui qui tourmente, qui l'a rendu malade, le gars n'était pas malade. Il faisait la maladie. Déjà comprendre ça, pour pouvoir s'approprier certaines valeurs essentielles, pour savoir comment orienter ce potentiel et puis aller à partir de l'essence, parce que c'est comme ça que j'ai été formé, et aussi dans le Seigneur m'enseignait, mais auprès d'un maître, je n'ai pas le temps, je n'ai pas marché, mais qui, chaque fois que je parlais avec lui, avait une vie qui m'a appris à connaître, à voir Dieu par des petits actes et des questions. Par exemple, un jour, il me pose une question, j'avais l'habitude de le voir, et chaque fois qu'on était avec lui, il s'occupait de nous comme s'il était notre père. Il dépensait son propre argent pour notre nourriture, pour notre éducation. Mais monsieur, que j'ai rencontré juste là à l'église, et qui faisait partie, qui était le responsable de notre département. Comme moi, personnellement, je n'avais pas de ressources, j'étais à mon propre compte, je vivais là. Et chaque fois, il m'invitait à prendre un repas. Et il me disait, commande ce que tu veux. Moi, un peu gêné, puisque ça ne vient pas de ma poche, et je me dis, c'est pas mon papa biologique, même si je le considère comme un... Donc, un peu gêné, je commandais des choses simples. Souvent, très rarement du poisson braisé, mais juste les petits trucs d'attiquer, machin. Je lui disais, mais quand on finit de commander tout ce que je veux, pendant qu'on est en train de manger, il ne mange pas. Je lui dis, pourquoi tu ne manges pas? Et il m'a dit ceci qui m'a fait réfléchir. Il dit, mais manger, toujours manger de l'attiqué, manger ceci, manger cela. La nourriture en elle-même, ce n'est pas ce qu'on mange là, truc, tofu, machin, gras, tout ce qu'on mange. Et la nourriture même, c'est juste les questions, les particules, m'a rappelé quelques cours de diététique. En fait, c'est dans les composants de vitamines, etc., etc. Donc, c'est un peu ça. Donc, je peux trouver ce que je veux dans n'importe quoi. Parce que j'ai remarqué qu'il dépensait beaucoup à la maison chez lui. Si vous voyez sa femme, elle est comme ça. Ses enfants, grands, tous, il dépensait pour une famille énorme. Mais lui, il ne mangeait presque pas. Son repas, quand lui servait, c'était juste un petit repas. Et je me dis, mais pourquoi tu manges ça? Mais quand tu regardes les autres en train de manger, lui qui dépense, me regarde ce qu'il a. Et il semblait être heureux. Et puis souvent, quand on arrive que ce jour n'a pas assez d'argent, il me donne tout son repas. Je dis non, le vieux. Il dit non, 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 c'est pas grave, il prend un petit truc et puis il mange, c'est fini. Je dis touche-le, cet homme. J'ai appris à voir Dieu le Père en cette personne. Et il m'a appris à voir au-delà des apparences dans l'essence et analyser les choses du point de vue de la cause. Non, ça faisait que quand il me posait certains problèmes, souvent certaines énigmes, pour être au niveau de la question qu'il me posait, ça me faisait réfléchir. Parce que je savais qu'il fallait que je parle donc à partir de lui à l'essence des choses, prendre les choses à l'essence, pour me faire comprendre de lui et pour savoir que j'avais répondu correctement à sa fonction mentale et psychologique, ce qui m'a appris à vivre comme ça. Et aussi, ce qui me plaisait, c'est que c'était non, ces choses que Dieu m'apprenait bien des choses, mais que je n'avais pas l'habitude d'entendre partout, forcément. Et que ça semblait difficile. Mais avec lui, ça passait plus facilement. Et j'ai appris aussi à comprendre ça. L'essence des choses pour les comprendre comme telles et marcher pour réellement. Comme Jésus-Christ, le Seigneur l'a dit dans sa parole, que nous on regarde à l'apparence, mais lui il regarde à l'essence. Et pour parler d'essence, pour comprendre ce qui m'arrive et comment je dois comprendre qui suis-je, de quoi je suis capable et qu'est-ce qui se passe dans mon organisme pour avoir l'onction, l'action approuvée pour réaliser ce qu'il faut comme il se doit. Tu as déjà compris à l'essence. Et il dit à Jésus, je t'en supplie. Excusez-moi, j'ai la tête un peu avec toutes ces bruits, ça hurle partout là, à côté là. Donc, je suis un peu bousculé. Alors, il dit, je t'en supplie au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Il adresse pour dire que ce que j'ai entendu hier, est-ce que c'est valable aujourd'hui? Est-ce que j'ai vraiment bien entendu la bonne chose? L'inamical, qui n'a aucune part dans le royaume de Dieu, il dit au Seigneur, je t'en supplie. Mais je croyais qu'on nous avait appris qu'il était le maître de tout. Mais comment le maître de tout, avec ses agents tout puissants, qui sont propriétaires de la terre, du ciel et tout ce que cela en fait, qui s'adressaient à Jésus comme tel, et voici que l'un d'entre eux, qui est informé de la vraie version des choses, est-ce que j'ai bien entendu, est-ce que j'ai bien lu, est-ce que j'ai poussé un peu l'analyse et la réflexion pour comprendre les codes, les éléments du livre.
Si Dieu m'aide, je vais en revenir. Parce que je pense aujourd'hui que la Bible, elle lance la somme de toutes les religions. Que toutes les religions, je peux le dire, c'est mon point de vue, après un certain parcours, que la plupart de toutes les religions ont leur source dans la Bible. Et que la Bible est le condensé de ces sectes, parce que c'est comme ça qu'on l'identifie, de ces religions sectaires, tirent leur source dans la Bible. Et que la connaissance de ces éléments nous permet de ressortir ce que j'ai dit dans l'introduction, et l'élément de notre identification pour retrouver notre souche, le chemin, notre parchemin, pour sortir de cette confusion et puis avoir la valeur réelle de notre éclat total pour rayonner comme des astres dans tout leur éclat et sortir de l'obscurité. Vous prendrez, quand vous voyez, il y a les religions qui ont tiré leur science de l'histoire de Genèse chapitre 2, 3 ou de l'histoire de la chute. Les religions, vous verrez qu'ils ont tiré leur source de l'histoire du temps de Noé. Ce qui s'est passé a inspiré des religions. Certaines personnes, les religions se font appeler multiplier-nous, elles se font plein de choses. Il y a certaines religions qui ont développé les sciences autour de toute la théorie de Salomon. Salomon qui avait de multitudes de femmes, etc., qui avait une vie, il s'est permis bien des choses. L'alcool, les machins, etc., bien des choses, l'idolâtrie, comme on le dit, entre guillemets, d'autres éléments de science pour savoir ce qui est bon pour l'homme de faire sur la terre. Mais après toutes ces choses, il dit ce qu'il a reconnu, c'est que toutes ces choses étaient vanité. Mais il a gravi, quand il avait dit, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Que la meilleure des choses, c'était le Dieu suprême unique, qu'il a pu ressortir de toutes ses expériences, de toutes ses études, de tous ses parcours, sortir de là pour conserver le meilleur. Vous ne verrez aucune science qui va renier, exclure totalement, je ne crois pas. Tout ce que j'ai pu lire comme livre ont forcément un élément qui est relié à une partie de la Bible, du livre. Et même quand ils semblent nier les éléments de la Bible, ils ne font que citer ce qui est dit dans la Bible comme excuse de ce qu'on dit. Toutes les sciences que nous avons, forcément. Donc, pour nous dire quand même, ces choses sont des précepteurs pour nous conduire à la plus grande lumière, à la plus grande vérité. Et ici, ces éléments, par exemple, peuvent me permettre d'en dire davantage. Je vais plus m'arrêter à quelques secondes là, mais je ne sais pas. Il dit à Jésus, l'inamical, en terre de Canaan, qui est censé être le paradis sur la terre, un esprit démoniaque au paradis. Pour essayer, je dis, si vous ne connaissez pas les choses, vous ne comprenez pas les choses naturelles, comment comprendrez-vous ce qui est spirituel? Il dit à Jésus qui vient au paradis, qui vient sur la terre bénie de Dieu, que Dieu dit, ça c'est ma propriété, c'est ma réserve. Il vient sur le territoire du Seigneur, et puis il est là, le maître arrive, et sur ce territoire, et puis il lui dit, hey, je t'en supplie, ne me tourmente pas. Mais dans une nature radicale, inamicale, désespérée, comment peux-tu penser un seul instant que celui qui est venu pour le juger, comme on essaie de faire croire que Jésus est mauvais, va venir tuer tout le monde? Et n'en parle même pas des démons. Il va venir tuer tous les humains à son image et à sa ressemblance. Ce Jésus destructeur. Comment peut-il penser sur lui, ce démon? Comment on appelle démon? C'est inamical. Il dit à Jésus, je t'en supplie, ne me chasse pas du paradis. Monsieur, ne me chasse pas du paradis. Et qu'est-ce qu'il espère? Rester au paradis. Quand nous, on nous a dit, quand nous savons qu'il n'a rien à faire au paradis, qu'est-ce qu'il cherche au paradis? Ça peut me permettre de comprendre comment marcher de façon approuvée par Dieu pour savoir qui je suis, qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que je dois. Et au moment opportun, avoir la bonne attitude pour regarder dans la bonne direction. Ne me tourmente pas. Il espère le salut. Il dit, je ne veux pas être tourmenté. Autrement dit, Jésus, sauve-moi. Mais on nous a dit qu'il n'y a pas de salut. Ça me fait ressortir une idée. Si Dieu permet d'aller plus loin, je
Je vais limiter juste à quelques éléments de réflexion pour commencer à faire votre face à des compréhensions d'une période dépassée. Il lui dit, ne me tourmente pas. En effet, Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Vous voyez? Parce que cet esprit-là voulait rester dans un lieu pour y vivre. Il dit, je t'en supplie, ne me tourmente pas. Et Jésus dit, mais tu rends ce corps impur. C'est-à-dire que tu constitues un obstacle à son aisance. Tu le touffes et tu es en train d'obstruer sa santé. Donc, tu as une impureté, une carence, une anomalie dans son organisme, pas pour son bien. Mais peut-être que je ne le savais pas. Et je pense que c'est normal d'avoir certaines choses dans mon corps qui prétendraient me donner une certaine capacité. Mais Jésus dit ici que non, que ce qu'on appelle esprit ou autre chose dans mon corps est une impureté, est un malaise, est un mal-être et ne m'apporte rien d'autre que la négation de ma plénipotentialité, car en réalité, il est une sanction ou une dépendance à mon organisme pour son existence. D'abord comprendre ça, pour savoir qu'est-ce que je peux faire de façon à ce que j'ai l'approbation divine pour en être moins oppressé. Parce que je lui dis ça. Jésus ne vient pas pour habiter là. Mais il dit, toi non plus, tu n'as pas le droit d'habiter là. C'est déjà la propriété d'une personne. Le corps que tu vois a un propriétaire, l'esprit de la personne. Donc toi, esprit étranger, sors de là. D'abord, comprendre, être convaincu que c'est ce qui est juste, correct. Et en termes de droit, qu'est-ce que je dois faire? L'onction pour se relever. Il lui demanda, quel est ton nom? Jésus demande à cet esprit, quel est ton nom? Il dit, mon nom est Légion. Car nous sommes nombreux, nous sommes beaucoup. Vous êtes beaucoup dans un seul corps. Alors que ce corps est habilité, bâti pour avoir un seul occupant. Et vous êtes beaucoup. Vous l'envahissez. Et il dit pardon. Mais vous êtes beaucoup dans un endroit réservé à un individu, une portion pour un individu. Vous êtes beaucoup là-dessus. Il dit, nous sommes légion dans le corps d'une personne. Mais c'est quoi il fait pour une personne? Même lui-même, Jésus n'a pas fait pour habiter là. Il dit, mais non, je suis le notaire, je suis le référent. Mais on me sortait de là. La personne peut-être qui était en cette situation, peut-être ne le savait pas, et ne savait pas quels sont les moyens de recours qu'il avait pour être approuvé dans cette démarche et que ces esprits-là se sentent obligés de partir quand ils rencontrent quelqu'un qui sait de quoi il est question. Il dit, car nous sommes beaucoup. Il le suppliait avec instance, il le suppliait, Mais il avait dit que tout ce que tu vois ici, c'est à moi. Il le suppliait. Mais toute la terre que tu vois, disait-il, c'est à moi, l'inamical. Mais il le suppliait. Est-ce que j'ai entendu la bonne chose? Avec instance de ne pas les envoyer où? Hors du pays. Mais de quel pays parle-t-il? On est au paradis là. Donc vous ne voulez pas quitter le paradis. Parce que nous, on nous a dit que vous n'y avez pas droit. Une chose bizarre, il parle directement avec le propriétaire du paradis. Et il dit, pardon, laisse-moi au paradis. Est-ce que j'ai bien compris? Pour me léser moi-même et accuser le bon diable de vouloir vivre au paradis. Et dire que Dieu, maudit sois-tu. Parce que j'ai refusé d'entendre la bonne chose. Parce que le bon diable dit, donne-moi du pain. Je t'en supplie. Est-ce que j'ai bien lu? De quoi on parle? Pourquoi je suis en train de m'écorcher
Mais comme quelqu'un qui est vraiment tout savamment bien guidé et approuvé par qui est en train de me plaindre de ce que Dieu n'ait pas empêché Ève de respecter les instructions formelles de ne pas se tromper. J'ai eu une réflexion depuis que je suis tout jeune avec laquelle j'ai grandi. Je me suis toujours dit, je peux accepter de tromper quelqu'un d'autre. Même si je sais que c'est mauvais, ça va me faire du mal, peut-être du bien. Une seule chose que je me suis toujours efforcé de ne jamais faire, c'est de ne pas me tromper moi-même. Parce que je saurais qu'à partir de ce moment, je ne suis plus utile à personne, même pas à moi-même. Parce que je peux arriver à me tromper moi-même. Dans la mesure où je suis certain de ne pas pouvoir me tromper, moi-même, convaincu de la vérité, à ce moment, à ce stade de pensée, je peux penser être utile, si nécessaire, à mon environnement et par conséquent à une autre personne. Mais quand je dépasse ou passe outre cette capacité, au point d'accepter de me tromper moi-même, à quoi est-ce que je m'attends? Du Seigneur. De ce que nous appelons l'onction ou le potentiel nécessaire pour être aisé. Est-ce que j'ai entendu la bonne chose? Il demande, donne-moi du pain. Qu'est-ce qu'il cherche au paradis? Mais nombreux dans un corps faible. Mais il y a plein de personnes partout. Mais qu'est-ce qu'ils ont à être une légion dans un corps? Qu'est-ce qu'ils y cherchent? Ce que je voulais dire là, c'est ce que nous savons tous. Que tout ce que l'esclave a est la propriété de son maître. Et tous ceux qui étaient sous l'autorité de cette juridiction, qui en avaient l'approbation, les actes qu'il fallait, c'est-à-dire donc, ce qu'on appelle l'onction, avaient leurs biens, leurs maisons, tout ce qu'ils avaient sous l'autorité de ce maître, jusqu'à cette personne en question. Pourquoi? Il dit de ne pas les envoyer, il le supplie avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays, hors de l'espace dans lequel ils étaient et hors de la zone. Parce qu'il dit, ne nous perds pas. Où est la partie là? Il dit de ne pas nous perdre. Bon, je n'ai pas le temps de le dire, je vais aller un peu vite en temps. Il dit donc, il avait là, vers la montagne, un troupeau de porcs en train de chercher à manger. Tous les démons le suppliaient, envoie-nous dans ces porcs afin que nous entrions en eux. Et vous voyez, il leur permit aussitôt, les esprits impurs sortir de cette personne entrée dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de la falaise. Il avait environ 2000 porcs. Il s'est noyé dans le lac. Mais vous voyez, ça veut dire que ils étaient 2000. Et en sortant, chacun a occupé un porc. Mais pourquoi ne voulait-il pas sortir? Quand je revenais aux expériences, aux enseignements que le Seigneur me donnait, quand aussi l'occasion se permet d'aller dans tous ces détails, sur l'essence des choses. Et même ce maître que je considérais comme un père avait l'habitude d'échanger avec moi sur souvent les petits travaux qu'il me donnait à faire. Un jour, il me pose une question, puisque je savais un peu comment il fonctionnait. Comment peux-tu expliquer les paroles de connaissance? Quand j'ai la réponse, ça me vient directement, soit par inspiration par le Seigneur, ou quand je n'ai pas la réponse, je vais dans la maison, je mets à genoux devant le Seigneur, je prie, et il me donne des métaphores, des idées. Et une idée qu'il m'avait donnée, c'est peut-être si on entrait dans le cas de l'onction pour la délivrance, peut-être je reviendrai sur le cas de... Le Seigneur m'a donné par exemple une idée sur une image, par exemple l'image de la télévision avec ses antennes. Et j'ai déjà traité quelque part, mais bon, vous qui captez les différentes chaînes, la chaîne qui est dirigée des émissions qui viennent de l'inamical, la chaîne des émissions qui viennent du royaume de Dieu, et en fonction le moteur ou la commande qui est l'élément chez nous qui concerne, qui est notre volonté, nous permet de décider si on veut
écouter ce qui est émis, les émissions ou les émissaires du royaume de l'inamical, de la chaîne inamicale, ou les émissaires de la chaîne du royaume de l'amitié de notre âme, c'est-à-dire de Dieu, et en fonction de notre décision, nous projetons les images à l'extérieur qui sont visibles et tout le monde sait le genre de personnes que nous sommes par rapport aux images que nous véhiculons de ce qui est à l'intérieur de nous qui vient de l'une des chaînes auxquelles. Donc voici le genre d'images que Dieu me donnait pour expliquer simplement les questions de l'esprit et de l'essence. Donc quand mon maître souvent me posait certains exercices de ce genre, c'est comme ça que le Seigneur m'apprenait, à cause aussi de sa façon de fonctionner. Donc j'essayais d'utiliser les expressions, les moyens de fonctionnement pour transmettre la pensée que Dieu me donnait sur les questions qu'il me posait. Le parent le connaissait, il me dit par exemple, pour une adresse qui va à l'endroit de quelqu'un, il me donne une image, par exemple, il dit, vous voyez les petits téléphones que vous avez, les téléphones cellulaires. Quand vous composez un numéro, c'est une adresse. Cette adresse va à la personne indiquée, ça ne va ni à gauche ni à droite. C'est un peu comme ça que se passe la transmission, par exemple, d'informations qui partent du transmetteur au récepteur. Et ces informations qui utilisent le véhicule des ondes sont conduites directement par les émissaires, le véhicule, le moyen des ondes, qui vont jusqu'à l'endroit, l'appareil concerné, et puis qui lui télécharge, lui transmet le message ou l'information, et la personne la reçoit. C'est comme ça que dans le domaine de l'esprit des paroles de connaissance, quand Dieu donne un message, la personne indiquée est identifiée par un code génétique ADN, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus. Les informations qui lui sont transmises, dont la personne qui vient à partir de notre identification, et lui, pas d'un point jusqu'à cette personne. Souvent, les prophètes ou les hommes de Dieu, qui sont dans l'endroit, ils peuvent en train de donner un message. La personne peut être dans le lieu ou être en dehors du lieu, mais le message va directement à l'endroit de la personne. La personne peut ne pas être encore née, mais elle construit dans le monde spirituel un programme qui va jusqu'à une certaine personne pour le constituer de ce qui est programmé et de l'adresse en question pour qu'il reprenne le corps, la parole, le programme qui est énoncé et donne une réalité corporelle. Donc c'est des états pour lui. L'onction pour se relever existe. La bonne chose, la bonne information. Pour ne pas être en train de se leurrer sur des apparences trompeuses ou des éléments que nous avons mais qui sont dépassés, qui ne correspondent plus aux besoins d'aujourd'hui et pour lesquels nous allons nous efforcer à maudire inutilement quelqu'un qui nous regarde et qui peine en train de souffrir. Parce que lui, il n'y a pas de débat entre lui et le mal dont nous souffrons. Celui contre qui il souffre, va-t-il se détruire lui-même son image et sa ressemblance? Parce qu'il semble qu'il a exaucé un démon. On appelle ça un démon l'inamical. Si l'inamical qui dit que toutes ces choses lui appartiennent se prosterne pour le suppliant, qu'est-ce qu'il cherche à faire dans un port? Quand nous allons plus loin à l'essence, nous comprenons qu'il vit des éléments organiques et des informations, des éléments vitaux qui sont dans le corps, parce qu'il semble qu'il n'a pas de matérialité. Et lui, il est dépourvu de la matière, c'est-à-dire de la réalité ou de la vérité. Il a un élément de réalité, mais pas de vérité. La vérité, c'est le corps qui confirme que ce que vous dites est vérifiable, prouvable. La théorie et la pratique. Lui, il est en forme essentiellement basée sur la théorie. Et il a la science, la médecine, la théorie, mais qui ne contient pas la vérité, le potentiel de création, de démontrer, de manifester ce que nous sommes. Et quand il arrive à l'individu, le forcer pour s'approprier ou à habiter là, est le moyen pour lui d'exister en vérité. C'est-à-dire avoir la manne, la matière, l'essence, qui est le pouvoir d'achat, le pouvoir de la monnaie, de s'échanger de sa théorie à la réalité pour tromper, pour exprimer sa nature dépourvue de quelque chose. Donc tu es l'élément qu'il faut pour lui donner un corps, une vérité, mais qui est basée en amont sur des théories à objectif de te tromper, sur ta valeur intrinsèque. J'essaie de donner juste des idées pour parler de l'onction pour se relever, avoir la bonne information. Et là, il dit, ne me chasse pas, ne me chasse pas. 2000 esprits qui vont prendre les ports et y habiter parti. Parce qu'il semblerait que Jésus lui demandait de quitter l'atmosphère dans laquelle il était. Il dit non, laisse-moi rester sur cette terre. Même dans des ports, au moins ne serait-ce que ça pour exister. Tout le monde loue Jésus. Là, ils ont loué Jésus. Ils ont loué ce qu'on appelle adorer. Ils ont dû l'adorer.
Je t'en supplie, ô Seigneur, Fils du Dieu très haut, il est en train de l'adorer. Mais quand ça se présente à nous, ça se présente autrement. Il faut monter d'un échelle. Pour savoir qui suis-je, qu'est-ce que j'ai qui intéresse. Est-ce que ça intéresse Jésus? Non, il est le pourvoyeur. Ça intéresse qui? Je t'en supplie, ne me chasse pas. Et donc ce potentiel permet de nous révéler des éléments, puisque ce dynamical existe depuis la nuit, l'origine des temps. Il connaît la science de bien des choses et en fonction de cela peut développer cette théorie en nous pour nous permettre dans notre organisme. Bon, je n'ai pas le temps de rentrer dans ce si on rentre dans la délivrance, on pourra peut-être parler. Ces éléments de notre personne qui monnaie échange pour nous donner l'impression, alors que ces éléments que nous avons déjà dans le but de se faire valoir vivre pour imposer sa nature, mais qui est dévalorisant de la note et destructive de notre pour nous perdre. Et dire à Jésus, non, ne nous perds pas. Es-tu venu pour nous perdre? Parce que sortir de cette réalité matérielle, de cette manne que je suis, que tu es, cette manne divine, c'est se perdre. C'est ne plus avoir de repère, de corps. Le corps que tu es la réalité de ta personne. Même si tu sembles être déséquilibré, tant que tu as un corps, Jésus-Christ a dit, et le Seigneur l'a dit par Jésus, il dit aussi longtemps que tu vivras, nul. Tant que tu as un corps, tu es vivant, et alors tu peux réussir. Mais comment réussir? Il faut avoir l'onction de Dieu pour se lever. Et c'est ce qui est construit. Le diable, c'est ce qu'on appelle le diable dynamical. Ce qu'on appelle dynamical, il n'a pas peur de toutes les forces que nous pouvons développer. Ça ne tue pas, ça ne le chasse pas. Si tu disparais, lui ne disparaît pas. Comme Dieu ne disparaîtra pas si moi je disparais ou quelqu'un disparaît. Non. C'est qu'il craint. C'est quelqu'un qui sait de quoi il est question. Qui ne peut pas être trompé ou leurré. C'est ça l'onction. C'est juste ça. La bonne information qui développe en toi l'attitude et les éléments qu'il faut, qui sont approuvés. Et cette approbation qui est un élément de droit, qui établit un jugement. Parce que les forces, comme ça vient de se passer là, qui jugent, qui décident de la vérité, oui ou non, d'une telle attitude, et qui sanctionnent, existent et déterminent le résultat qui est le tien pour produire les éléments en fonction de la correspondance des coordonnées et après encore de tous ces éléments que nous savons qui prennent en compte la génération d'un élément de savoir, de science, de connaissance, jusqu'à ce que nous en arrivons au corps, à l'action, à la réalité. Je ne sais pas si j'ai trop bavardé. Et donc, il dit à Jésus, envoie-nous dans les ports, même là. Ça veut dire que l'élément que tu es constitue le besoin dont tu l'as pour exister, être suffisamment puissant, parce qu'il sait qu'il y a des choses que tu ne savais. Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il ne sait pas. C'est ça l'un des éléments essentiels du péché. Porter des ignorances. Il dit, vous êtes des dieux, mais nous vivons en sous-mission, en sous-attitude, en sous-capacité, parce que nous nous refusons par une théorie qui souvent nous détourne de la vérité réelle, pragmatique. Nous en sommes privés au profit d'une autre réalité, mais beaucoup plus nuisible, dont nous avons les effets néfastes. C'est une question de choix. Pour être approuvé et faire venir la sanction approuvée qui nous ordonne qu'on soit relâché. En dehors de ça, c'est de nous qu'il est question. Jésus parle aux esprits, ils obéissent, ils croient et ils tremblent. Mais quand nous ne croyons pas, c'est Jésus que nous allons faire trembler. Va-t-il être présenté continuellement à nous comme celui qui nous veut du mal, alors qu'il est capable même de délivrer, d'accorder un abri à un inamical pour nous priver, nous, de notre abri, pour nous donner un inamical? Et pour ne m'en tenir qu'à ça, j'espère que je vais m'arrêter là. Et c'est comme ça que j'ai vécu cet nombre de situations que le Seigneur m'a appris à comprendre et à accepter ou non.
certaines situations qui ont déterminé à partir de ce temps mon attitude, mon comportement. Et le reste s'est passé dans le raisonnement de ces choses. En face de chaque situation qui se confronte à moi, j'ai pu les appliquer, ce que je sais, les incohérences, et demander à Dieu que la réalité de ces choses fasse corps dans ma vie, par une prière permanente, chaque jour, comme je l'ai déjà dit, par la lecture de la Bible, la façon dont je me suis habitué à lire la Bible constamment. J'ai pris des moments de jeûne, et avant, quand je priais, chaque fois que je devais jeûner, comme les questions souvent aussi de jeûne pour avoir l'onction, quand je jeûnais, je me suis rendu compte que pendant les moments de jeûne, j'ai vécu une vie de sainteté extraordinaire. Et qu'après le moment de jeûne, je revenais à certaine légèreté. Et je me suis demandé, mais un jour le Seigneur me pose la question, est-ce que c'est parce que tu jeûnes que tu arrives à te sanctifier comme ça? J'ai dit non. Il dit, est-ce que c'est ce jeûne que tu fais là qui produit en toi cette sainteté? Je dis non. Il dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui fait cela? Parce que j'avais commencé à apprendre bien les choses de lui. Parce que j'entendais une vie constante et permanente de prière à partir de cette réponse qui m'a permis d'avoir cette... Comme ça, dans le style de formation et le style lyrique du Seigneur Jésus-Christ envers moi pour m'éduquer, il m'apprenait dans la formation à être la réponse à mes propres questions. C'est-à-dire, je suis le professeur de mon professeur. Et comment est-ce qu'il fait? Je lui apporte les réponses à ces questions. Jésus-Christ est extraordinaire. C'est comme ça qu'il m'a éduqué. De sorte que les réponses que je donne soient tellement évidentes pour moi que ça ne se pose plus dans mon esprit comme un doute. Et ça fonde ma foi, ma conviction, ma compréhension, ma connaissance, de sorte que ça détermine mon attitude. Ça n'en a rien à voir avec du blablabla, parce que la réponse, c'est moi-même qui la donne. Ce n'est pas Jésus. Il fait de moi quelqu'un de responsable pour que j'assume mes obligations et de sorte que je dois juger par mes actes parce que j'aurais compris ce que je fais, bien ou mal, mais j'aurais compris la portée, court, moyen et long terme. Mais déjà, il faut savoir la bonne chose. Et puis maintenant, ensuite, c'est juste à savoir comment trouver les moyens. Il me dit, mais est-ce que ce sont tes jeunes là? J'ai dit non. Il dit, bon, c'est quoi? J'ai dit, c'est parce que pendant ces moments de jeûne, je me dis que je ne dois pas faire ceci, je ne dois pas faire cela. C'est pour ça que pendant ces moments de jeûne-là, je suis sanctifié. Il dit bien. Est-ce que l'attitude que tu as pendant les moments de jeûne-là, c'est seulement fait pour le moment de jeûne? J'ai dit non. Il dit, c'est fait pourquoi? J'ai dit, c'est fait